c'est le temps de l'actualité sur la CRTV. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h. Badouin Sama, bonjour. Good day to you, Nicole. D'abord, le sommaire de cette édition. In our top stories in today's edition of the in the different regions continue showing President of the Republic as his anti-COVID kits are being distributed to help Cameroonians stop the spread of COVID-19. And in a magazine page today on the midday bilingual newscast, we take you to the south region of the country to discover the Akokas, a giant rock that remains one of these attractive tourist destinations in the south region of Cameroon. And our guest on the midday bilingual newscast today, he is a trade unionist. Prosper Esomba will be here to talk about the economic impacts of COVID-19 on the economy of Cameroon. Those were our top stories as we begin the midday bilingual newscast in French with you, Nicole Dodo. Madame, Monsieur, merci de nous accorder votre attention et bienvenue à cette demi-heure d'information bilingue sur la CRTV. En ouverture, ce relâchement de discipline observé dans les taxis depuis l'assouplissement des mesures édictées par le gouvernement de la République contre le Covid-19, nos reporters constatent que c'est davantage serré et sans cache ni dans les taxis à Yaoundé. José Gaëtan Tchanga pour les détails. La surcharge et le non-respect du port du masque ont repris place dans les taxis de la ville de Yaoundé depuis l'annonce de l'assouplissement des mesures barrières dans ce secteur d'activité. Juste parce que le chauffeur est concentré sur le volant. Sinon, nous-mêmes, on devait dire aux clients de porter leur masque. Le taxman doit porter 4 places au lieu de 5 places. Il y a toujours les têtus. Normalement, le service de la gendarmerie qui était en route chaque moment pour civiliser la population, il faut normalement qu'eux reprennent leur travail. Les usagers de la route sont mis sur le banc des accusés, même si les chauffeurs, eux, penchent par un fort attrait pour la part du gain. Si on surcharge, c'est que il y a les passagers qui n'arrivent pas à payer leur transport. Quand on hésite 200 secondes, ils n'arrivent pas à payer. L'observance des mesures barrières n'est pas une option. La conscience collective est plus interpellée. Le coronavirus n'est pas encore vaincu. Absolument, José Gaëtan Tchanga. Et cette main tendue de l'ONG Plan International au gouvernement dans la lutte contre le coronavirus, l'organisation non gouvernementale entend contribuer par l'affichage des banderoles et plaques de sensibilisation. Une réunion de mise au point se tenait hier à Yaoundé pour parfaire les supports de communication. Stéphane Zembomo, reportage. Aucun répit pour les professionnels de la communication impliqués dans la sensibilisation contre le Covid-19. Une rencontre entre l'ONG Plan International, les responsables du ministère de la Santé publique et certains acteurs du secteur de l'humanitaire était à l'ordre du jour ce lundi. Il a été question de valider les messages à estampiller sur les supports de communication contre le coronavirus. Des plaques et des banderoles seront affichées sur l'ensemble du triangle national. Il s'agit ici de changer nos comportements vers l'adoption de nouveaux comportements qui vont nous permettre de barrer la route au Covid-19. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était de réunir tous les partenaires de la réponse humanitaire sous la tutelle du ministère de la Santé afin de valider les outils de communication qui vont servir d'engagement communautaire. Sensibilisation des populations rentre désormais dans sa phase communautaire. L'accent sera donc mis sur l'application des bonnes pratiques à suivre afin de limiter la propagation de la pandémie. Une action en synergie avec les objectifs du ministère de la Santé publique engagé dans une bataille commune. Nous sommes là pour examiner les différents outils, les supports de communication qui avaient déjà été élaborés, il faut le dire, à travers un plan de communication qui existait déjà lors de la préparation et aussi de la riposte à la maladie. Pour nous, c'est une opportunité de revoir nos supports, de les réexaminer et de produire de nouveaux outils. Dans une démarche consensuelle, les acteurs du projet annoncent les premiers affichages d'ici à 72 heures. The non-respect of government instructions as far as the wearing of face masks and overloading is gradually gaining steam in most taxis in the nation's capital city, Yaoundé. According to some taxi drivers, the strict control that was hitherto the case in taxis has dropped, thereby paving the way for them to lay emphasis on profit making. Our reporter Romeo Kenyi went investigating around some neighborhoods of Yaoundé this Tuesday morning and put together this report.
Taxis on the move. On board are clients, 3 behind, 1 in front and a driver. This is the normal recommendation by the state, but others decide to be adamant by challenging the principle. When we overload and we protect ourselves, I see that the spread of the coronavirus reduces. We don't make any gain, we just try to satisfy the economy. Taxi fare is 250 francs, but since the economy level is a little bit low, we try to satisfy those who propose 100 francs. In taxis, the wearing of protective face mask is compulsory by both drivers and passengers, but some still toe the line. They have now become chin masks for those who have, rather than serving its purpose. When they wear it, it makes them not to breathe well. The mask, we cannot put it long for the whole day. We try to use it intermediary, especially when we are choked up. The usual control that existed at the inception of the mask may have reduced, yet there are still those who are conscious. They always said I should wear my cash name. While enjoined to be on the qui-vive in taxis or not, it is worth mentioning we are fighting a common enemy with a common objective, that of setting the COVID-19 pandemic at bay. And Plan International, a non-governmental organization, gets involved in the fight against the spread of COVID-19, as the organization will embark on a campaign to use posters and billboards to sensitize the population of the different regions of the country on measures to adopt that will go a long way to stop the spread of COVID-19. Details with Victor Siga. Sensitization against COVID-19 pandemic will be boosted to ensure that it reaches all corners of our society. This engagement has been taken by Plan Cameroon that envisages the use of billboards, placards and banderoles to stream down the necessary preventive measures against the pandemic. This non-governmental organization is liaising with the Ministry of Public Health in this endeavor. We want to position ourselves as a lead organization in terms of community engagement, and therefore supporting the communication for behavior change by drafting a series of messages that will help us to change our habits and behavior, and therefore promoting good practices. During this brainstorming, participants carve out the different messages that will be ventilated to the people. We are supporting the regional delegation of public health in terms of training medical staff for the case management of COVID. We also plan to distribute some wash kits to the communities. These messages will soon be visible in 7 regions where Plan Cameroon is operating. In all, it's geared at putting a full stop to the spreading of the deadly COVID-19 pandemic. Madame, Monsieur, vous faites bien de rester sur la CRTV, vous suivez le 12h. L'actualité nous conduit dans la région de l'extrême nord où le premier bataillon d'intervention rapide soulage les populations de l'arrondissement de Pété dans le Diamaré. La force spéciale au service de la paix et du développement du Cameroun vient de mettre à la disposition de 7 villages des machines à écraser de haute qualité. Ce geste qui consolide le lien armée-nation vient donner le sourire aux ménagères là-bas qui parcouraient plusieurs kilomètres à pied pour faire écraser les céréales. Francine Diaba de CRTV Extrême Nord pour les détails. Jusqu'au moment où les bénéficiaires recevaient l'appui du premier bataillon d'intervention rapide, seul le village Pété avait une machine adéquate à moudre les céréales. Aujourd'hui, grâce au BIR, les ménagères des cantons de Djavgué, Fadaré, Djaoudé, Halilou, Alagarno n'auront plus à parcourir de longues distances pour écraser le maïs, le mil et autres. Pété, c'est notre zone d'action. Nous avons remarqué que les populations avaient un manque criard de machines à écraser ici. Nous leur avons donné ceci pour essayer d'améliorer les conditions de vie qui ne sont pas faciles. La dotation de ces machines, conçues avec un moteur d'une capacité de 25 chevaux de puissance, d'un débit de 300 kg par heure et des accessoires est une véritable manne pour les populations bénéficiaires. Nous sommes très contents de ces dons. La première des choses, c'est de sensibiliser toute la population qui sont concernée par ces dons. Et la deuxième chose aussi, je crois que c'est constituer une comité de gestion
parce que gérer un bien commun, c'est un truc très difficile. Le sous-préfet de Pété, Marcelin Nanga, qui présidait la cérémonie de remise du matériel, a demandé aux chefs traditionnels de veiller au bon usage de ce don. Cette action civilo-militaire du BIR vient ainsi matérialiser le lien entre l'armée et la nation implémenté par la hiérarchie militaire. Retour à Yaoundé, nous parlons de l'impact du Covid-19 dans le secteur de l'économie. Voyons comment se présentent les gains directs des séjours francs dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que le rendement net de l'activité journalière des taxis. Les taxes communales sur les marchés au profit des revendeurs sont également chiffrées dans ce reportage signé Agnès Solange à Bossolo. Les premiers à ressentir le besoin d'un relâchement fiscal devant un nombre réduit des clients sont sans doute les opérateurs du secteur hôtellerie et restauration. On pouvait estimer qu'avant, on faisait peut-être des ventes de 90 100 000 par jour. Ça a considérablement baissé. Il y avait des jours où on vendait 10 000, 30 000, 40 000. Dans cet hôtel 2 étoiles par exemple, la taxe sur le séjour fixée à 1 000 francs était imposée sur le prix de la nuitée, 45 000. Aujourd'hui exonéré pour le reste de l'exercice 2020, commencé à échéance mars, le client ne payera uniquement que le prix de la nuitée. Les taxes sur la nuitée qui est de 1 000 francs qui seront applicables à partir d'aujourd'hui, de ce lundi, on ne va plus l'exiger aux clients. Un autre secteur en difficulté, celui des transports. Réduit de 10% de ce qu'ils sont normalement, réalisant des chiffres d'affaires considérables, 25 000 francs CFA de recettes journalières pour un taximan, 15 000 étaient pour le carburant et 10 000 francs comme gain. Aujourd'hui, les chiffres sont moins éloquents. 18 000 francs de recettes, 10 000 de carburant pour un bénéfice de 8 000 francs CFA par jour. Exonérés de l'impôt libératoire et de la taxe de stationnement, 11 250 francs CFA par trimestre, ils apprécient l'effort de soutien du gouvernement. Ça nous soulage un peu, mais pas tellement. La recette n'est plus comme avant, toujours les gens dehors. Oui. Les gens ont toujours peur. On n'arrive pas toujours à faire 20 000, même 20 000 de recettes, on n'arrive pas à faire par jour. Dans les marchés, le prix n'est pas forcément dégressif chez les vendeurs de vivres, d'autant plus que le droit de place, ici au marché Mokolo, s'élève à 200 francs par jour. Avec l'exonération de l'impôt libératoire et des taxes communales, paiement suspendu au titre du deuxième trimestre. Autant de mesures d'accompagnement prises pour éviter la contraction des richesses économiques. En posture d'invité du journal ce midi, Prosper Essomba, c'est un acteur du secteur des transports. Il est le président national du syndicat national des conducteurs des transports périurbains, urbains, interurbains et rural du Cameroun. Monsieur Essomba, bonjour. Bonjour Doudou. Merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, vous l'avez vu à travers nos reportages tout à l'heure, l'incivisme est de retour dans les taxis. Quelles sont les dispositions que votre syndicat, quelles sont les dispositions prises pour lutter contre les surcharges au moment où le Covid-19 sévit toujours? Effectivement, depuis la venue du Covid-19, qui sévit dans le monde, et particulièrement au Cameroun, nous, au niveau du secteur des transports, et particulièrement dans le Syntrapur, dont je suis le président national, dès lors que le gouvernement a annoncé les mesures pour barrer la voie au Covid-19, nous sommes entrés en action, appeler les camarades à observer ces mesures-là, déjà pour leur propre vie d'abord, et pour la vie des passagers qui transportent en longueur de journée. Et vous savez, notre syndicat exerce aussi dans le périurbain, dans les points d'embarquement. Nous avions nous-mêmes disposé les seaux d'eau avec robinet, que les passagers, quand vous arrivez, avant d'entrer dans un véhicule, par exemple sur la route de soie, quand vous arrivez au point d'embarquement, avant d'embarquer dans le bus, vous lavez d'abord les mains. Et ça, au départ, ça n'a pas été facile parce que beaucoup de passagers, vous savez, tout le monde n'est pas... Au départ, les gens ne comprenaient pas. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, ils se sont adaptés. Aujourd'hui, nous n'avions plus besoin de leur demander d'aller se laver les mains avant d'entrer dans le bus.
Et le port du masque aujourd'hui est obligatoire dans ces points d'embarquement-là. Mais nous remarquons quand même que vraiment, il y a de l'incivisme tant au niveau des conducteurs qu'au niveau des passagers. Certains ne respectent pas, il faut les forcer de porter. Donc. Alors, face à cette situation-là, est-ce qu'il vous arrive de laisser un passager parce qu'il n'a pas porté son masque? Non, non, non. Puisque notre rôle, en tant que syndicaliste, notre rôle est de faire en sorte que les camarades, eux-mêmes d'abord, derrière leur volant, à bord ces masques, ces cache-nez, et aussi avant que ce soit dans le taxi. Ils doivent, c'est le message que nous passons en longueur de journée, avant d'embarquer un passager, vous devez vous rassurer qu'il a son masque. Alors, vous arborez votre masque. C'est un bon exemple, Monsieur Essomba Prosper. Vous êtes le président national du syndicat national des conducteurs des transports périurbains, urbains, interurbains et ruraux du Cameroun. Alors, votre réaction après les mesures d'assouplissement décidées par le gouvernement de la République? Oui, nous avions salué cela avec deux mains. Et nous avions compris une fois de plus que le chef de l'État est à l'écoute de ces populations et des travailleurs en général. Aujourd'hui, je pense que les camarades sur le terrain ont ressenti. C'est vrai qu'avec le fait que les enfants ne partent pas à l'école, ça diminue beaucoup l'activité au niveau des transports. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que les gars sont satisfaits et ils ont beaucoup apprécié le geste du chef de l'État. Alors, le Covid est là, on va dire, il ne faut pas relâcher dans les habitudes et le comportement. Il faut forcément adopter ces mesures barrières. Alors, quel est votre message aux transporteurs et aux passagers? Le message est clair parce que nous savions tous que si nous ne respectons pas les mesures barrières, je crois que le gouvernement n'aura plus moyen, la capacité de contenir tous les malades qui pourront arriver après. Il est donc question aujourd'hui, surtout aux transporteurs. Il est dit que la contamination se passe plus dans le secteur de transport parce que vous embarquez des gens, vous ne savez pas s'ils sont malades. Donc il est question aujourd'hui que, commençant par les acteurs de transport, qui respectent ces mesures à la lettre et qui poussent les passagers avant d'entrer dans un véhicule, que si celui-là n'aborde pas le cache-nez, qui n'entre pas et qu'on ne le transporte pas. Je crois que c'est le message que nous devons passer pour contribuer efficacement à lutter contre le Covid-19. Merci Prosper Essomba d'être passé sur la CRTV. Je précise que vous êtes le président national du syndicat national des conducteurs des transports périurbains, urbains, interurbains et ruraux du Cameroun. Vous restez avec nous sur ce plateau. Badou Nsama, vous avez la suite du journal. We continue the midday bilingual newscast as we now take you over to the northwest region of the country where 2 ambulances have been offered to the Bamenda Regional Hospital to beef up efforts in the fight against COVID-19 in that region. The keys of the ambulances were handed over to the director for the health facility by Governor Adolphe Lele-Lafrique, governor of the northwest region, during a ceremony to distribute the kits donated by the president of the republic to check the spread of the virus in the northwest region. Mercy Kusi of CRTV Northwest in Bamenda completes the story in this report. There are 2 brand new ambulances destined to fight the coronavirus in the northwest region. We need ambulances. Rapid intervention teams that are really headed by the regional delegate need to go to the field, need to go to anywhere in all the 19 health districts in the northwest region when we have a suspected case. To complement efforts of the medical personnel in the region, the President's anti-COVID-19 kit comprising disinfectants, face masks, buckets, soap and food items have also been shared to administrative authorities in the region. According to them, this will also go a long way in bridging the gap that existed between the people and the administration. By this, we will surely reach a good number of people. And by this, they will know that the administration of this nation has them in mind. Governor Adolphe Lele-Lafrique, who coordinated the distribution of these items, have hailed the efforts of everyone to beat the coronavirus and also called on the entire northwest region to continue respecting the anti-COVID-19 measures. Everybody should wear his face mask, reduce their movement,
Go out only when necessary. If not, stay at home. From Bamenda, the president's anti-COVID-19 kit will be distributed to the grassroots populations in all subdivisions of the Northwest. And from the Northwest, we take you over to the East region of the country, where the United Nations Children's Emergency Fund, UNICEF, has handed over some basic necessities and anti-COVID kits to some street children in Betua. These gifts will be distributed to different orphanages and social centers owned by the Ministry of Social Affairs over there in the East region of Cameroon. Mati Mabu of CRTV East in Betua tells us more in this report. Is reputed for having vulnerable people like refugees, borrowers, and recently a great number of homeless children who have fled their homes for one reason or the other. Over the past months, the East Regional Delegation of Social Affairs, in partnership with the civil society groups like APEC and other organizations, have been identifying, lodging, teaching, and reassuring minors between the age of 9 to 15. With this great challenge and the responsibility, the miners cried out for help, and their call was heard by the UNICEF East Zone Betua office with Chief Wali Badian, who donated mattresses, anti-COVID sanitary kits, tables, detergents, Camel water, full items like rice, salt, bags of groundnuts, and other sanitary kits. As the gifts are already here, I hope it's just an administrative procedure from here. The gifts are going straight to the beneficiaries, who are the minors. Civil societies that we are represent, we are working for their right, we are working for their security, and we hope that all the society will do the same for that the situation of the child in our city will change. The various gifts donated will also be dispatched to the various branches of the Minas in the divisions, subdivisions, orphanages, and social catering centers for minors in the East region. Now over to the West region, where anti-COVID-19 kits or gifts from the President of the Republic have been handed over to the populations of Bayangam, Bandrefam and Batufam, three different chiefs make up the Bayangam subdivision. The sum of 15 million CFA funds was equally offered by the acting mayor of Pete Banjun to help fight against the spread of COVID-19 in Bayangam. Go Henry of CRTV West reports. The beneficiaries of the anti-COVID-19 gift from President Paul Biya were the populations of Bayangam, Bandrefam and Batufam, three chiefdoms that make up the Bayangam subdivision. Added to the kit were the sum of 15 million CFA francs out of the 50 million offered by the interim mayor of Pete Banjun to intensify the fight against the coronavirus in the Kunki. This action followed the path of my late dad, my late father, the mayor of Pete Banjun Council. And also, the only message I could give to the citizen is to the beneficiary today, is to do the best. Sharing the separate events in the three chiefdoms, the DO for Bayangam lauded the gesture and called on the population to make good use of the kits and money. The mayor of Bayangam, Leopold Nuta, on behalf of the population, thanked President Paul Biya and Nikilo Fotomatri for the gift and money. Dans la suite du journal, cette action de solidarité de l'élite d'Unso à Konolinga, l'équipe conduite par le professeur Alain Franklin Ondoa, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2, vient de remettre un important don aux populations. Le geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Maralise Enouambarga, reportage. De la tribune Sopara Konolinga reçoivent la caravane salvatrice des filles et fils de cette localité venus sensibiliser les populations sur la pandémie qui sévit actuellement dans le monde et qui n'épargne pas le Cameroun. Conduite par le professeur Alain Franklin Ondoa. L'objectif, c'était pour nous de dire à nos populations qu'il n'y avait pas à lever le pied. Il fallait justement continuer à appliquer de façon rigoureuse les mesures barrières. L'élite Nso n'est pas venue les mains vides, mais avec des dons constitués pour la plupart des cartons de savon, des bidons, des seaux à robinet et bien d'autres pour permettre aux populations de mettre en pratique les gestes barrières. Nous sommes très contents et nous allons continuer à éduquer ces populations en sorte que tout ce qui nous a été donné comme conseil soit respecté jalousement. Nous faisons ce don, ça voudrait dire qu'il se soucie un peu
auprès de toute la communauté. Nous leur adressons toute la gratitude possible et toutes les bénédictions possibles de la communauté. L'autorité administrative a salué cette initiative qui vient ainsi se greffer aux multiples mesures engagées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. On leur a tout simplement demandé d'utiliser ce don à bon escient, qu'on ne retrouve pas ces dons sur la place du marché. C'est un don et il faut qu'il soit utilisé à sa juste valeur. Donc je saisis également l'opportunité pour exprimer ma gratitude à toute l'élite SO. Les SO disent non au Covid-19 en promettant mettre en pratique tous les conseils reçus. Les fidèles musulmans vivent le jeûne du mois de Ramadan. C'est un moment d'élévation spirituelle marqué par la prière et le partage. Cette année, il faut reconsidérer les habitudes avec les mesures gouvernementales consécutives à la pandémie du Covid-19. Allons à Garoua vivre la rupture du jeûne le soir arrivé. C'est dans ce reportage signé Clavé Pascal Ndanga de CRTV Nord. Coucher du soleil dans la famille Mohamed Dandouma au quartier Plateau à Garoua. Femmes et enfants sont à la manœuvre pour préparer le repas de rupture du jeûne. D'abord des ablutions, 18h20, place à un léger repas constitué essentiellement de fruits, puis la prière. Il y a un peu à boire, il y a un peu à manger et un peu de fruits pour toute la famille. Vient alors le moment tant attendu du festin au bout d'une journée de privation d'eau et de nourriture et autres plaisirs. Mais en cette année, ce moment convivial a perdu légèrement de sa saveur. La rupture de jeûne en famille, de temps puisque avec la pandémie de Covid-19, on ne peut plus faire la rupture Ramadan avec les amis, avec les entourages. On est obligé de faire avec la famille et rien que la famille. Un mois béni mis à profit pour profiter pleinement de la chaleur familiale et implorer la grâce de Allah en cette période cruciale. On our magazine page on the midday bilingual newscast today, let's now take you over to the south region of the country to discover the Akokas Giant Rock that remains one of these attractive tourist destinations in the south region of the country. The new mayor of Bolova 2 says he wants to sell the touristic potential of this rock after working visits with some of his close collaborators to this Akokas rock in the south region. Clarence Aze is a man on that beat from CRTV South in Bolova. 30 kilometers south of Bolova, passing through Kolandum, the Akokas Giant Rock is one of the most attractive tourist destinations in the south region. Over the years, many officials, including government ministers, have recognized the site's notable tourism potential, but little or nothing has been done to upgrade the wonder. The new mayor of Bolova 2, Andre Thomas Bengon, says he wants to bring the forgotten treasure to limelight and make the site a hot travel destination. We have come to Akokas to kickstart the project for the construction of tourism facilities around this rock. People need to know this rock, which has stood unexploited for years. The Ministry of Tourism and Leisure has allocated the sum of 100 million francs to upgrade the site. The villagers in Akokas have also set aside a portion of land where bukaros, restrooms, public toilets, boreholes and a commercial center for visiting tourists will be constructed. To go by the mayor of Bolova 2, the improvement and upgrade works are due to start in exactly 60 days from now. A glimmer of hope to the population who can already foresee huge economic and employment opportunities. There will be a business center where we can sell goods to tourists and other opportunities for us. Upgrading the Akokas imposing rock will not only change the livelihood of locals, but a plus to the tourism sector in the South region. Voilà, le rideau tombe sur cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci de votre très aimable attention. Restez sur les antennes de la CRTV. Badin Sama, à demain 12h. See you tomorrow at midday.